Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons revenir sur le film Le Mans 66, réalisé par James Mangold, avec Matt Damon et Christian Bale. J'avais vu les trailers, il m'avait plutôt bien hypé. Est-il à la hauteur du film Rush de Ron Howard ou du film Le Mans de 1971 avec Steve McQueen? Réponse tout de suite. J'ai adoré le film, et ça me fait mal de savoir qu'il ne fonctionnera pas au box-office, tout comme Rush il y a 8 ans de ça. Le film se passe au début des années 60. Ford, qui a constaté une baisse des ventes et de popularité, tente de redoubler le blason en voulant participer à des courses. Il décide donc de tenter un rachat de Ferrari, qui à l'époque allait très mal. Malheureusement pour Ford, cette tentative échouera au profit de Fiat, ce qui créera une vraie rivalité entre Ford et Ferrari. Henry Ford II décide donc de recruter Carroll Shelby afin de construire la voiture la plus rapide au monde, capable de pouvoir battre Ferrari, 4 fois championne d'affilée, aux 24 heures du Mans. Shelby, qui a là une opportunité en or, décide de faire appel à Ken Miles afin de pouvoir construire ensemble cette voiture et d'en faire son pilote numéro 1. Voilà pour le résumé du film. Après ce que j'en ai pensé, j'ai adoré le film. C'est vraiment mon coup de cœur de l'année. Il ne s'intéresse pas qu'aux courses automobiles, mais aussi à l'envers du décor. Les tensions entre Ford et Miles par exemple, la rivalité Ferrari-Ford. La mise en scène de James Mangold est soignée et nerveuse. On ressent vraiment la vitesse et la dangerosité des virages pris, notamment avec le cadrage qui est souvent à ras du sol, pour mieux ressentir vraiment toute cette puissance qu'avait cette mécanique à l'époque. D'ailleurs, je fais une petite aparté, mais il me semble que la mise en scène des courses à plusieurs moments fait une référence au film Le Mans sorti en 1971 avec Steve McQueen, notamment, comme je disais juste avant, au niveau du cadrage à ras du sol. Matt Damon et Christian Bale portent le film à eux deux, leur interprétation est juste extraordinaire, surtout Christian Bale. C'est pas quelque chose que je dis souvent en parlant de lui. Mais plus important encore, on sent une vraie alchimie entre les deux qui fonctionne à merveille, et ça fera toujours la différence dans n'importe quel film. Christian Bale qui interprète Ken Miles, qui était tout autant un génie d'automobile qu'un mec complètement ingérable, mériterait presque un Oscar, tant il est habité par le rôle. Au niveau des acteurs, petite mention spéciale à Tracy Letts qui joue un Henry Ford II plus vrai que nature, et un Josh Lucas qui interprète à merveille son rôle de connard avide de pouvoir. Petite satisfaction aussi avec la présence de Jon Bernthal au casting, malheureusement très vite éclipsé après le début du film, on ne le revoit plus beaucoup et c'est ce qui est dommage. Bon, par contre il y a quelques scènes dans le film malheureusement où on sent que les voitures roulaient tout doucement. Il m'a même semblé, c'est peut-être une impression que j'ai eue, il faudra peut-être que je le revoie, mais que certaines scènes étaient accélérées pour donner l'impression que la voiture allait vite. Je ne suis pas sûr, c'est vraiment l'impression que j'ai eue sur notamment une scène, après peut-être que c'est qu'une impression. Il y a une scène que j'ai adorée, c'est quand Shelby prend avec lui le patron Ford dans la voiture de course afin de lui montrer les capacités de la voiture, et là il roule à toute berzingue, fait des virages serrés et tout, et quand la voiture s'arrête, le patron se met à pleurer, et j'ai adoré cette scène parce que le premier coup c'est que tu rigoles, parce que tu te dis il pleure de peur quoi, il est au bout de sa vie, et en fait juste après la scène devient assez émotionnelle, puisqu'en fait il dit qu'il aurait voulu que son grand-père, donc le constructeur, l'inventeur de la marque Ford, soit là pour voir ça. Et encore une fois, tout le mérite revient à l'acteur qui joue le personnage. Et il y a aussi la scène entre Christian Bale et son fils, quand il l'emmène sur le circuit pour lui montrer un petit peu comment il conduit, ses repères sur le circuit, pour savoir quand est-ce qu'il doit rétrograder, accélérer. Ce moment un petit peu de passage de flambeau entre père-fils est très touchant. Mais bien sûr, comment parler d'un film sur la course automobile sans revenir sur la course automobile? Du coup, pour parler des 24 heures du Mans, c'est très bien fait, très bien retranscrit, aussi bien pour les vrais passionnés que pour aussi les néophytes. Tu rentres dedans. La façon dont c'est filmé, raconté, fait en sorte que tu t'intéresses vraiment et tu comprends qu'est-ce qui se passe à l'écran. Tu sens la dangerosité, surtout de l'époque, où la mort est à chaque tournant, et ça, c'est extrêmement bien fait dans le film. La course est prenante, vibrante, et tu as envie de vraiment voir s'ils vont y arriver à relever ce défi, à passer la ligne d'arrivée en tant que champion. Les férus de course automobile qui savent ce qui s'est passé cette année-là, sachez que cet événement exceptionnel est retranscrit dans le film. Pour ceux qui ne connaissent pas,
je vous invite à ne surtout pas aller voir sur Wikipédia, Internet. Gardez cette surprise parce que ça a été vraiment un événement qui ne s'est jamais revu depuis et ça serait dommage de vous gâcher ça. Sachez aussi que le film ne s'arrête pas à la ligne d'arrivée mais continue sur quelques mois pour 2-3 scènes. Ce qui me rend triste, c'est que je sais que le film ne fonctionnera pas. La plupart des gens ne vont pas voir ce genre de film sur divers sports différents parce qu'ils pensent que ce n'est qu'un film sur le sport, mais il y a des rivalités, il y a des choses, autre chose à raconter, comme le film Rush à l'époque qui n'a pas vraiment fonctionné, et ça me rend triste parce que le film est vraiment prenant, vraiment bon, porté par un casting époustouflant, et je trouve ça dommage que ça ne marche pas. J'en ai discuté avec certaines personnes ces dernières semaines, ils n'ont même pas vu l'annonce, la plupart ne savent même pas que ce film existe, était prévu à la sortie. C'est pour vous dire que je pense vraiment pas que le film fonctionne. Mais moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que je vous conseille d'aller le voir. Ne passez pas à côté. C'est un film à ne surtout pas louper, surtout sur grand écran. Voilà mon avis pour ce film qui est vraiment mon coup de cœur de l'année. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker si vous avez aimé cette review, et à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du film, ou si je vous ai donné envie d'aller le voir. A bientôt mes chatons pour les prochaines reviews. Ciao.